Des criminels du Sud viennent faire des jobs de bras sur la Côte-Nord. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. Depuis 2 ans, la SQ remarque l'envoi de recrues liées au crime organisé en provenance du Sud du Québec. Le 19 mai, il y a 4 hommes de l'Outaouais qui se sont introduits dans un chalet de Maliotenam pour y commettre des actes criminels. Un peu plus tôt, c'est un Sherbrookeois qui avait été arrêté à l'aéroport de Sept-Îles. Selon la SQ, ces mouvements du crime organisé sont en lien avec le contrôle de la vente de stupéfiants sur la Côte-Nord et dans les communautés autochtones. Pour en savoir plus sur le phénomène, allez consulter le dossier de ma collègue Michèle Bouchard. C'est reparti pour un nouvel épisode de la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Si on se fie au président américain, Donald Trump a l'intention de faire passer de 25 à 50 % les tarifs sur les importations d'acier et d'aluminium. Ça, c'est à compter de mercredi et bien entendu, ça touche le Québec et la Côte-Nord. Le syndicat des métallos, avec à sa tête Nicolas Lapierre, se dit inquiet, mais il lance un appel au calme. Il veut attendre de savoir si le décret sera officiellement signé. Et à Tadoussac, samedi, il y a une dizaine d'aventuriers qui ont débuté une grande aventure qui les mènera jusqu'à la baie James. Ce parcours de 1200 km, ils comptent le faire en canot. L'expédition est baptisée à la mer du Nord et a pour objectif de retracer la route des fourrures. L'arrivée de la brigade à Waskaganish, au nord du Québec, est prévue à la mi-août.